Donc, c'est parti. Donc, les méditations, en règle générale, on se dit, pour méditer, il faut que je sois au calme, il faut qu'il y ait une petite musique ou du silence, il faut qu'il y ait un cierge, il faut qu'il y ait un encens, il faut que ceci, il faut que cela. Alors que réellement, la base de la méditation, c'est s'asseoir et prendre quelques instants ou un moment pour être avec soi. Et soi n'est pas délié de l'ensemble de la vie, qui est mouvement, activité, bruit. Et inclure ça dans la méditation, c'est s'inclure dans ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire des êtres vivants. On ne peut pas s'isoler de la vie parce qu'on est des êtres vivants. Et donc, toute tentative... Oh, ça commence fort. Des Kleenex. Je continue quand même. Et donc, toute tentative de s'extraire de la vie est impossible, même la mort et la vie. Et c'est ça qui est le plus grand des cadeaux. Ce qu'il y a, c'est que nous avons appris que nous sommes des personnes séparées des autres. Nous sommes des individus isolés et qui devons faire quoi que ce soit pour vivre, alors que la vie elle-même nous habite sans qu'on ait rien fait ni voulu. Et tout le processus du vivant est perpétuellement cela. À travers mes méditations guidées, j'invite à toucher ce calme qui est à l'intérieur de nous et qui existe en même temps que le reste. Je me permets parce que tu es là, du coup. Avec Sylvaine, on a partagé ces derniers temps, et il y avait toujours cette invitation que même dans les mouvements de turbulence, quand je parle de turbulence, ça peut être des turbulences, être à côté de l'autoroute, ou des turbulences, être envahi par des émotions très fortes qui viennent, eh bien, il existe quelque chose qui reste calme en nous. Ça, c'est notre force de vie qui nous anime. Et il n'est ni question de fuir notre turbulence pour obtenir le calme, ni lâcher le calme pour rentrer dans l'activité. Des fois, on dit, oui, là, je suis trop calme, il faut que je me bouge. Mais on peut très bien rentrer en mouvement à partir du calme, comme on peut très bien rentrer dans le calme à partir de l'agitation. Et on obtiendra des résultats toujours plus puissants et plus rapides en procédant avec l'inclusion complète de tous les éléments de ce qu'on est, qu'en cherchant à se diviser en disant « il faut que je mette ça parce que ça c'est inconfortable, il faut mettre ça parce que ça c'est pas le moment, il faut pas que je pense à ça parce que c'est pas ça, c'est pas maintenant. » Et du coup après on dit « bon, allez, maintenant je vais être complètement moi. » On a déjà mis de côté des aspects de nous-mêmes, et après on se dit « ah, maintenant je suis bien pour être complètement moi. » Non. On est complètement moi, soit même dans sa bêtise, même dans sa souffrance, même dans sa joie, même dans tous ces moments. Et ce matin, je me suis réveillé, c'est pour ça que j'enregistre directement, parce que je me suis dit, à la pause lumière, ces derniers temps, ce mot pause lumière, c'est les méditations guidées. Mais ce matin, je me disais, j'ai envie d'inviter à ce que chacun soit assis dans le calme, dans l'écoute, et de sentir qu'on est déjà en méditation rien que dans le calme et l'écoute. Et vous inviter plutôt que de faire une méditation guidée pour dire un certain nombre de choses, mais que chacun ne cherche pas à les comprendre ou à les saisir, mais plutôt être dans cet état d'écoute intérieure. Si ça provoque des pleurs, ça provoque des pleurs. Si ça provoque des rires, ça provoque des rires. Si ça fait rien, ça fait rien. Mais d'ailleurs, ça n'a aucun autre objectif que de percevoir que l'état de méditation, ce n'est pas une pratique, une technique,
que l'on fait à un moment donné dans une pièce avec le coussin, avec ceci. L'état de méditation, c'est l'état de réceptivité. Et l'état de réceptivité, c'est notre nature profonde. C'est-à-dire que nous ne sommes vivants que parce que l'on reçoit la vie constamment, à chaque instant. Et la technique de méditation, c'est simplement parce que on est tellement focalisé sur les phénomènes, sur ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On essaye de dire c'est ça, c'est ci, c'est cela, c'est ceci, que du coup on n'est pas dans cet état de peu importe qu'est-ce que c'est, je laisse traverser. Je laisse traverser le bon, je laisse traverser le pas bon, je laisse traverser ce qui me rend heureux, je laisse traverser ce qui me fait pleurer. Et que quand j'ose laisser traverser tout ça, eh bien je suis à cet instant. Et donc ces mots-là, c'est des mots de présence, c'est des invitations de présence. Si vous écoutez le son de la voix, rien que ma voix, le rythme de ma voix, la basse, le fait que ce soit une voix basse, eh bien, vous allez sentir automatiquement un calme qui vient. Parce que ce n'est pas simplement ma voix, c'est simplement que je m'assis, que je suis ici, calme, présent, avec vous, avec moi, avec tout. Et de cette voix, elle est supportée, elle est utilisée par la vie. Et je le vois parce que, je dis ça parce que mes sœurs, ma famille, ils me disent, oh là là, quand on écoute tes vidéos, tes méditations, pourquoi tu fais toujours cette voix-là ? Je dis, mais je ne fais pas cette voix. C'est cette voix qui s'impose dans le sens où c'est pas comme le Matthieu de tout, qui c'est cette vie qui vient utiliser ça pour créer une invitation à être ici, maintenant. Et aujourd'hui, dans cette pause de lumière, je dis, la méditation guidée a déjà commencé. Mais elle ne va pas être comme d'habitude où je ferme les yeux et je vous promène dans votre monde intérieur. Elle a déjà commencé dans le sens où vous avez les yeux ouverts, vous êtes avec vos pensées, vous êtes avec vos émotions, vous êtes avec votre réalité quotidienne. Mais finalement, on est bien là maintenant, même avec tout ça, même avec notre vécu, même avec nos entre guillemets problèmes. Et c'est dans cette ouverture constante, dans notre quotidien, tout d'un coup on sent qu'on est submergé. Mais on sent qu'on est submergé parce qu'à ce moment-là, on se croit quelqu'un pris par quelque chose de plus fort. Mais en vérité, on est cette chose plus forte. On est aussi ce petit quelqu'un qu'on croit être, mais on est en même temps cette chose plus forte, qui peut être de l'enthousiasme, ou qui peut être de la colère, ou qui peut être une envie d'une crise de rire, ou qui peut être une crise de larmes. On est à la fois effectivement le moi-je qui s'appelle comme ci, et qui a telle forme, et qui pense comme ça, et qui, mais on est aussi cette vague toute puissante qui est tout l'univers qui s'exprime à travers cette note de musique que nous sommes. Cette note de musique qui est tantôt un La, tantôt un Fa, tantôt un Do, tantôt très forte, tantôt très calme, tantôt inaudible, tantôt silence, tantôt elle va casser les oreilles. Des fois elle est harmonieuse, des fois elle est dissonante au possible. Et c'est ça l'harmonie. C'est ça la plénitude. C'est quand on permet que tout ça vive en nous. Et qu'on ne cherche pas à être qu'un être de lumière. D'ailleurs qu'on arrête de chercher même. Parce qu'on est un être de lumière. Et on est absolument horrible et démoniaque. Mais tout cela coexiste, il n'y a rien à chercher. C'est une invitation à le ressentir, à comprendre, à voir clair. J'aime bien dire,
Je crois en Dieu si on dit bien que Dieu veut dire Dieu diurne, jour, voire clair. Être conscient de ce qu'on est à l'instant présent. Parce que le mot Dieu, ça ne veut rien dire d'autre que diurne, c'est-à-dire jour. C'est-à-dire tout d'un coup, la lumière, elle éclaire la pièce. Et même plus, le soleil éclaire toute la terre et tout le système solaire. Et c'est ça, Dieu. C'est cette clarté. C'est oser être là, ici, maintenant, sans chercher. Simplement se laisser prendre en main par la vie. Parce que de toute façon, elle nous a déjà pris en main. Elle nous prend en main et elle nous prendra en main. On n'a pas le choix. On est des êtres vivants avant d'être des êtres humains. On est des êtres vivants. Avant même d'être des êtres vivants, on est des êtres existants. Et en ça, on peut le sentir, être calme comme une pierre. C'est possible. Et cette tranquillité, quand on la visite, on sent qu'elle est puissante. Pas une puissance dans le sens biscotto qui débarque. Ouais. On sent que c'est quelque chose qui nous semble être plus grand que le, entre guillemets, nous. Mais c'est nous aussi, ce calme. C'est ce que l'on est. C'est cette force. Et quand on a confiance que cette force, c'est la totalité de l'univers, de la vie, de l'existence. Et plus encore parce que comme c'est le calme, c'est rien. C'est là même, avant même l'émergence de toute existence. Alors on ressent qu'on touche quelque chose qui est notre source. On n'a pas besoin de se reconnecter. Si on était déconnecté, on n'existerait pas. Il n'y a que Dieu, il n'y a que jour. Il n'y a que la vie, l'existence. Il n'y a que ça, on ne peut pas être séparé de ça. C'est juste un leurre, on nous a dit, on entretient une pensée qui est complètement utopique. Si on regarde objectivement, on n'a aucun contrôle sur nos 100 milliards de cellules. On n'a aucun contrôle sur notre battement cardiaque. On n'a aucun contrôle sur nos émotions, sur nos pensées. Mais quand à force d'interférer, c'est comme si on mettait des cailloux dans la mare et après on se dit mais pourquoi l'eau change de direction? Alors on y met un obstacle encore plus grand et mais pourquoi ça éclabousse? Simplement être là. Et puis s'il y a un obstacle qui se met au milieu, pouvoir observer comme l'eau éclabousse et contourne l'obstacle. À aucun moment l'eau est arrêtée. Même dans le désert, l'eau est en souterrain. Et quand il pleut dans le désert, ne serait-ce qu'une heure, on arrive et on voit l'heure suivante des plantes qui poussent, même si ça fait 5 ans qu'il n'a pas plu. Pour vous dire que la vie est incontrôlable, immaîtrisable. Toutes ces idées d'écologie, qu'on est en train d'abîmer la terre, c'est encore se donner un pouvoir qu'on n'a pas, qu'on n'a absolument pas. Parce que la vie est incontrôlable. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la détruire. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes possédés par la vie. Nous sommes la vie. Et sentir que cette vie, elle a déjà tout organisé sans qu'on n'ait rien fait. Les arbres qui poussent, les aliments qu'on mange, toutes ces cellules qui s'assemblent pour faire des corps, des plantes, des cailloux, des nuages, la lumière, les photons, toutes les énergies qui traversent. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça, nous? Simplement apprécier. On ne peut que recevoir, écouter, être réceptif.
Et la seule manière d'être réceptive, c'est d'être là, ici. Là maintenant, à cette seconde, on est assis sur nos chaises et on reçoit ça. Et la seconde suivante, on fera autre chose et on reçoit cette autre chose. Et on est toujours, plus qu'accompagné par l'infini. Nous sommes indissociés de l'absolu. L'absolu n'est pas un but à atteindre, l'absolu est notre nature de ce qu'on est maintenant. Et ce qui veut dire que même dans notre idée de petitesse, nous sommes absolument notre idée de petitesse. Nous sommes l'absolu. Cela veut dire que simplement en osant s'asseoir régulièrement, quand je dis s'asseoir, c'est pas s'asseoir physiquement seulement, c'est se poser intérieurement en se disant hop, je m'arrête quelques secondes. Qu'est-ce qui me traverse là? Et suivre cet élan, vous verrez comment la vie se réorchestre immédiatement. Immédiatement. Si on doit faire sortir de la tristesse, c'est des flots de tristesse comme il vient de se passer soudainement, boum, ça sort comme un bouchon de champagne qui est explosif et puis quelques minutes après, on ne sait pas pourquoi c'est déjà parti alors qu'on en est encore à se demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, être dans le courant de la vie. Et la seconde suivante, on peut se sentir léger, et la seconde suivante, on peut se sentir encore ou lourd, peu importe, ou informé. Inutile d'avoir de la mémoire. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur quoi que ce soit. La multitude du génie humain ne dépend pas de l'humain, ça a été traversé. Tous les grands génies ont toujours dit c'est arrivé par hasard. Et puis on a écrit des livres. Combien d'écrivains disent mais quand j'écris, je ne sais pas ce que j'écris. Ça veut dire que ça ne vient pas d'eux, ça vient de la vie. Et donc, quand on a besoin de quoi que ce soit à l'instant T, la vie fournit tout. Même s'il fallait que ça soit du génie de l'ordre d'Einstein, immédiatement ça habite notre tête si c'est nécessaire. Parce que Einstein, c'est pas quelqu'un qui a un gros cerveau. Einstein, c'est quelqu'un qui s'est fait traverser par la vie en conscience. Comme Gandhi, comme Bouddha et comme les assassins, comme Hitler, comme se sont tous fait traverser par la vie. Comme nous, on a des fois envie de tuer quelqu'un, on se dit oh, si je l'avais vu, et on se dit oh, la seconde suivante, oh, comment je peux penser ça? On a juste été traversé, c'est tout, traversé. Et on n'a aucun autre choix, car tout est mouvement. Notre sang coule dans notre corps, notre inspire, expire. Nos pensées, on n'a pas le temps d'en attraper une, qu'il y en a 2000 autres qui sont arrivées. Nos émotions, on n'a pas le temps de se dire qu'on est triste, qu'on est déjà passé sur une autre émotion. On est toujours traversé. Nos cellules, on n'a pas le temps de se dire c'est ceci qu'on a déjà des cellules qui sont mortes, des cellules qui sont nées, de la bave qui s'est sécrétée, de l'autre qui a été absorbée, des liquides, des flux, des influx chimiques, etc., qui nous traversent par millions, par milliards, les ondes, la Wi-Fi, le tellurique, les ondes cosmiques, l'énergie christique, bouddhique, une énergie... j'ai entendu dire récemment quelqu'un qui disait... qu'il avait travaillé sur des opérations militaires pour créer des machines qui influencent le cerveau humain. Mais quand on est dans une réceptivité complète, ces influences, elles sont tellement restreintes par rapport à la totalité de la vie, qu'en fait on est traversé partout, partout. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'exprimer cette joie que quand on arrête de chercher, qu'on arrête de contrôler, qu'on arrête de vouloir maîtriser, de vouloir obtenir je ne sais quoi, eh bien on ressent cette joie qui nous traverse. Alors parfois au début ça nous traverse par la tristesse,
deuils intérieurs, par des colères, par des déceptions. Et puis après, on ressent qu'en fait, il y a toujours eu ça. Cet état que les enfants ont quand ils naissent, il ne nous a jamais quittés. Simplement, nous, on regardait ailleurs. Comme un enfant pris dans les mains de sa mère, mais qui regarde ailleurs, qui regarde le chien qui lui fait peur et qui ne regarde pas les yeux de sa mère, qui l'invite à la confiance. Ici, la mère, c'est qui? C'est la vie tout entière. On peut appeler ça notre âme si on veut, mais c'est nous-mêmes en tant qu'êtres vivants. On est trop focalisé sur le chien qui nous fait peur intérieurement, sur le problème auquel on voudrait se séparer. Et on ne ressent pas l'embrassement, la prise en main, ce qu'on dit en indien, le darshan de toute la vie qui nous enlace, et plus qui nous enlace, c'est qu'on est des êtres vivants, on est cela même. On est absolument tout, à l'instant T. Toutes nos vies antérieures, toutes nos vies futures sont là, ici et maintenant. Tout le savoir de l'humanité, passé, présent, futur, est là. Toutes les règnes sont là. Nous sommes des os comme la pierre. Nous sommes des fibres de feuilles comme nos systèmes nerveux. Nous sommes des mammifères, des animaux comme on peut le voir de tous les animaux. Et nous sommes ce que nous prétendons être, des humains, soi-disant juste au-dessus de ce rêve, de cet ensemble de merveilles. Nous sommes à la fois des énergies, des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés. Nous sommes à la fois le caillou et les cacas de chiens du trottoir. Nous sommes tout cela. Nous sommes tout cela. Et nous le sommes maintenant. On n'a besoin de rien. Vraiment rien. 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 Tout nous habite. Alors, quelque chose en nous dire, mais alors, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Eh bien, à le faire, pour le vivre, pour suivre le mouvement, aller dans l'élancé, avoir cette liberté de pouvoir faire sans se dire qu'on va se tromper, puisque tout est déjà tout est déjà en place. On ne fait que pour le plaisir de jouir du mouvement de la vie, pour accompagner ce mouvement, cette grâce, et plus encore on fait, parce qu'au fond on n'a même pas le choix que de faire. On n'a pas le choix qu'à un moment donné, si on me dit s'il n'y a plus rien à faire, autant que je fasse rien et qu'on s'assied, à un moment donné, on va avoir la bouchotte, on va se lever et on va faire. Et si on a envie de faire des toutes petites choses, et bien allons-y pleinement dans cette toute petite chose, comme Sainte Thérèse des Lisieux qui est classée comme la sainte des toutes petites choses, parce qu'elle était dans des détails comme ouvrir ou fermer la porte, donner ou pas un Kleenex, laisser sa place ou pas à la douche de sa voisine qui était bonne sœur, ou des grandes choses comme Mère Teresa, pour encore choisir une Thérèse, qui allait prendre les lépreux dans les caniveaux, les essuyer. Quand on lui disait « vous n'avez pas peur d'attraper la lèpre ?» Elle répondait « mais je n'ai que d'objectif à prendre dans les bras le Christ, c'est-à-dire la lumière, et révéler la lumière. Je n'ai su que la lumière. » Une phrase de Mère Teresa, c'était des gens qui l'invitaient à aller dans des manifestations contre la guerre, disaient « le jour où vous ferez une manifestation pour la paix, alors je viendrai. » Parce que la vie, elle est toujours pour. Elle ne peut pas être contre, puisqu'elle a tout créé. Elle ne peut pas être contre quoi que ce soit, puisque c'est la vie elle-même, l'existence elle-même a permis tout cela. Alors je ne peux être que pour. Je ne peux être que dans ce que je veux, dans mon élan. Et si je ne sais pas ce que je veux, je prends un instant de sentir cet élan. Si cet élan, c'est de ne rien faire,
Et bien c'est cela que je veux à cet instant. Et quand j'aurai envie d'autre chose, ça se manifestera spontanément. Mais si on lutte, on perd du temps. On perd du temps parce que simplement on est à côté. On vit la vie par procuration. Un peu comme ses amis, quand je voyageais, quand je voyage avec des amis, il y a toujours un ami photographe. Et alors souvent je lui dis, mais tu vas profiter du voyage à la fin quand tu regarderas tes photos sur ton ordinateur de chez toi. Et c'est ce qu'on fait la plupart. On passe sa vie à la vivre après coup. On vit le truc, et c'est après qu'on se dit, oh c'était bien ou c'était pas bien. Vivons. C'est vraiment une méditation que je propose là, qui est une invitation. C'est comme si je parlais à différents êtres de vous-même. Et je les invite tous à simplement écouter. Pas ma voix, mais écouter notre élan intérieur. Maintenant, je vais proposer qu'on reste dans le silence et qu'on profite de tout ça, qu'on se délecte. Voilà pour aujourd'hui. J'aurais envie de dire que ce que vous sentez là en vous, c'est l'amour que vous êtes, c'est l'amour qui est pour vous-même.
nous sommes des amoureux. Mais avant tout, soyons les amoureux de la vie et de nous-mêmes. Parce que s'il y a quelque chose qui nous quitte jamais, c'est bien la vie. Et ça sera tellement plus simple de vivre les états amoureux quand on est amoureux de la vie. Quand l'objet de l'amour n'est plus que l'amour lui-même. Ce qui n'empêche pas d'avoir un amoureux ou une amoureuse, mais c'est la cerise sur le gâteau dans ces cas-là. C'est pas l'unique raison de vivre, parce que l'unique raison de vivre, c'est la vie. Et on n'y est pour rien et on ne peut rien y faire. On n'a aucun choix là-dedans que de vivre. Même si on se suicide, on n'a pas le choix en fait. Il n'y a jamais de choix là-dedans. Pas à ce niveau-là qui est le niveau de la vie, c'est-à-dire du mouvement perpétuel de toute chose. Je vous remercie pour cette pause lumière du vendredi.